Il y a maintenant plus de 40 ans que je travaille sur ce groupe de petits patients que j'avais un petit peu individualisé lorsque je travaillais à Marseille et qui présentait cette forme d'épilepsie tout à fait particulière et particulièrement sévère aussi, et qui maintenant sont les patients qui présentent le syndrome de Dravet. Et je peux mesurer à quel point la situation a changé depuis cette époque. C'était dans les années 70, 80. On connaissait déjà assez bien les différentes formes d'épilepsie de l'enfant. Mais quand même, il y avait encore beaucoup à découvrir. Et surtout, nous n'avions pas toutes les ressources thérapeutiques que nous avons maintenant. Il y avait peu de médicaments. Nous ne savions pas quels étaient les médicaments qui pouvaient être les plus utiles pour ces enfants. Depuis, on a beaucoup plus de médicaments et surtout, grâce au progrès de la génétique en particulier, nous savons maintenant mieux quelle est la cause de la maladie, quel est le terrain génétique sur lequel elle se développe, et nous savons aussi mieux quels sont les effets des médicaments et nous pouvons mieux choisir. Ceci dit, la maladie reste quand même sévère, avec une grande pharmacorésistance des crises, des problèmes de développement, comme vous le savez. Mais il faut quand même être optimiste, parce qu'il y a beaucoup aussi de recherches sur cette maladie, en particulier la recherche fondamentale au niveau de la génétique, et aussi la recherche au niveau des médicaments. Parce que maintenant qu'on sait les mutations qui sont présentes chez ces enfants, on peut chercher des médicaments qui soient plus adaptés, qui aient une cible particulière. Et je dois dire aussi qu'il y a eu quelque chose de très important, c'est que les parents, les familles se sont groupés en associations. D'abord en Angleterre, aux États-Unis, qui sont des pays où les associations sont encore plus fréquentes et plus représentées qu'en Europe. Et puis en Europe aussi, en France bien sûr, aussi en Italie, et puis maintenant dans beaucoup de pays d'Europe, comme en témoigne d'ailleurs cette fédération européenne qui vient de se constituer et à laquelle je souhaite bien sûr un grand avenir. Et donc ces associations sont très importantes parce que d'une part, les parents arrivent à se soutenir entre eux, à s'informer, à s'aider, mais aussi, comme ils établissent des rapports importants et finalement, je crois, assez sincères, francs et libres avec les médecins, ils stimulent les médecins, ils stimulent la recherche et ils sont un facteur de développement de la connaissance et de la maladie et de son traitement. Donc j'espère que cette journée sera aussi un événement qui pourra aider encore à fonder d'autres associations dans d'autres pays qui ne les ont pas encore, à améliorer les relations entre toutes ces associations qui viendront peut-être plus souvent se fédérer et qu'elles pourront aussi de cette manière améliorer encore et la connaissance et le traitement de la maladie. Voilà ce que je peux vous souhaiter.